Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois une équipe de choc qui lutte contre notre ennemi naturel ici, enfin le pire prédateur de la Polynésie, c'est le moustique. C'est ça. C'est le moustique tigre. Ah, tigre, ça fait un peu peur, mais finalement, il n'est pas si méchant que ça. Si, oui. Alors oui. Donc Stéphane. Oui, bonjour, Yorana à tout le monde. Oui, les moustiques sont vecteurs de maladies très graves en Polynésie, hein, comme la filariose, la dengue, le chikungunya, le Zika. Ça y est, j'ai donné pour tout. On a des exemples par le passé qui malheureusement ont créé des morts, des conséquences très très graves sur la population, sur les entreprises aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu se rendre au travail et ça impacte l'économie du pays, c'est sûr. Évidemment, sur l'économie du pays, sur la CPS, etc. Donc, moi, je représente une société qui lutte contre les nuisibles. Tu peux rappeler ton nom aussi? Oui, c'est Stéphane Perchaud, le gérant de la société Bio 3D. Donc on lutte 3D, contre... pourquoi c'est en 3 dimensions? Non, 3D c'est désinfection, désinsectisation, dératisation en fait. C'est l'abréviation des initiales des 3 types de traitements que nous faisons. Je me disais, on va rentrer dans la 4e dimension. et donc dans le cadre de notre développement, on essaye d'opter pour des techniques les moins polluantes qui existent, et dans la mesure où on est capable de le faire. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec Pierre et Simon, qui sont les fondateurs de la société Technobam et du piège à moustiques, et pour faire un partenariat et présenter et lancer ce produit en Polynésie. Oui, parce qu'ici, c'est vrai qu'on lutte soit avec la raquette, qu'il faut recharger, donc qui dépense de l'énergie, ou alors les espèces de tortillons où on se pourrit les poumons. Oui, il y a des répulsifs cutanés. Et ou alors carrément aussi, avec qui abîme la peau. Les bombes. Et puis il y a aussi les collectivités locales, les entreprises, les syndics qui font des traitements à grande échelle avec des produits pauvres abeilles et tous les insectes en pâtissent. Exactement. Voilà. Donc là, messieurs, Simon, Pierre, vous avez inventé quelque chose d'extraordinaire alors. Oui, on a inventé la borne anti-moustique. C'est-à-dire, stop, il s'arrête. C'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire qu'elle va imiter la respiration humaine, ce qui va permettre au moustique d'être attiré. C'est le souffle de la respiration. Voilà, le moustique est attiré par 2 éléments. Le CO2 qu'on va dégager en respirant. Gaz carbonique. Hein. Voilà, je traduis pour nos auditeurs. Hein, oui, bien sûr. Pour une fois que je sais quelque chose, j'en profite. Et ensuite, la respiration corporelle, donc qui sont les phéromones et les odeurs corporelles que l'on va véhiculer. Donc le CO2 va l'attirer de loin et l'odeur corporelle va lui confirmer le fait qu'il y a une cible appliquée à l'intérieur de la borne. Il va s'approcher et à ce moment-là, il va se faire aspirer à l'intérieur de la borne anti-moustique. Alors un peu comme les pièges à mouches qu'on fait avec une bouteille, avec le truc, avec de la levure de bière qui attire que les mouches, parce qu'avec les moustiques ça marche pas. Oui, voilà, c'est un petit peu le cas. J'ai testé, donc nous, on a mécanisé tous ces principes-là d'attraction et d'aspiration du nuisible pour avoir une machine qui soit la plus efficace possible. Mais ça marche comment alors? C'est électrique? C'est électrique. On a une version qui devrait sortir d'ici le courant 2016 qui va fonctionner sur panneaux solaires. Donc on a plusieurs modèles, on a un modèle pour les particuliers, les professionnels de l'hôtellerie qui se branchent directement sur le courant électrique, et on a un modèle pour les collectivités urbaines qu'on peut relier à l'éclairage public et qui en fait va recharger un jeu de batterie pendant la nuit quand l'éclairage public est allumé et ensuite fonctionner en autonomie toute la journée. Oui, parce que j'ai vu, ça ressemble un peu à des ruches. Ça ressemble un petit peu à des grandes grosses boîtes. Voilà. C'est une grosse boîte. Ça ressemble à des ruches. Par contre, nous n'attrapons aucune abeille. Non, mais je disais la boîte, quoi. Oui, voilà. Ça fait quelle dimension à peu près? Alors, ça va faire 80 cm de haut par 60 de large et 40 de profondeur. Ça reste une ruche, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais pour que les auditeurs visualisent aussi. Bien sûr, oui. Donc, et chaque ruche, chaque boîte embarque donc une bouteille de CO2 recyclée. Donc on utilise vraiment du dioxyde de carbone qui est issu d'une production naturelle. Il y a des fermes où on stocke des céréales et d'autres produits agricoles, et ce stockage génère une fermentation et une production de dioxyde de carbone qui est récupérée par les industriels et nous le mettent à disposition pour pouvoir attirer le moustique à bon escient.
Donc ici, il faudrait importer quand même ce genre de recharge. Alors, pas du tout. Il y a une société locale qui produit ce CO2 pour ce genre d'appareil ou pour d'autres, des brasseurs par exemple locaux se servent dans cette société. Voilà. Et c'est du CO2 alimentaire, originaire, comme disait Pierre, d'origine de fermentation de céréales par exemple. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce truc, ce piège à moustiques? Eh bien, on habite en Camargue, donc d'accord. Les gens ont l'habitude de dire que la Camargue, c'est vraiment l'endroit où est né le moustique, tellement qu'il y en a. Et donc, il y a plusieurs types de traitements qui sont effectués en Camargue, comme notamment le BTI. En fait, le BTI, c'est un larvicide qui tue les larves de moustiques qu'on disperse dans le milieu naturel pour limiter le nombre de moustiques qui vont se développer et pour éviter que les gens qui sont dans les agglomérations se fassent trop piquer. Et en fait, on s'aperçoit en utilisant ce larvicide qui touche le moustique, mais qui touche aussi son cousin qui ne pique pas du tout l'homme, qui s'appelle le chironome. Et en fait, ça a pour conséquence de faire baisser la ressource alimentaire de la zone sauvage, et ça a un impact sur pratiquement tous les autres maillons, comme les hirondelles de fenêtre, voilà, les oiseaux, les poissons, parce qu'ils se nourrissent de larves dans les étangs. Et donc voilà, on a cherché une solution qui soit beaucoup plus sélective, qui nous permette vraiment de cibler uniquement les nuisibles piqueurs et de les capturer dans le milieu urbain plutôt que de faire des traitements dans le milieu sauvage, là où ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Et là, ça a marché en Camargue? Vous avez des boîtes déjà? Voilà, donc dire des ruches. on a mené une expérimentation sur un village c'est un petit village, une superficie de 33 hectares. Nous avons placé 11 machines au cœur du village. Nous avons placé les machines au mois de juillet. L'expérimentation s'est terminée fin du mois de septembre. Nous avons capturé 268 000 moustiques, quand même, comptabilisés par un laboratoire indépendant. Et nous avons c'est un métier quand même. Oui, c'est ça. C'est le faut avoir une bonne vue quand même. Alors c'est un centre de recherche de la Tour du Valat. Dans leurs équipes, il y a des docteurs en biologie. Faut être docteur pour compter les moustiques. Et voilà, ils séparent les espèces, ils comptabilisent. Et donc ils ont mesuré également la nuisance. Donc sur des zones où les machines étaient posées, ils ont effectué ce qu'on appelle le test du mollet. Tous les jours, un chercheur se présentait sur des périodes de 10 minutes et calculait le nombre d'atterrissages sur son mollet. C'est beau la science quand même. Et réitérer la même opération sur des zones où il n'y avait pas de machine. Donc c'était toujours la même personne. Toujours la même personne. Ce qui est curieux, c'est quand même il y a des gens qui attirent plus les moustiques que d'autres. Oui, il arrive que d'autres personnes aient un rythme cardiaque un petit peu plus élevé. Alors, que qu'est-ce d'autres. qui attire chez l'humain vraiment? Qu'est-ce qui fait que on est plus ou moins une pâture pour les moustiques? C'est la production de dioxyde de carbone dans un premier temps, et ensuite certains moustiques sont sensibles à des qualités odorantes que certains hommes d'une certaine région produisent plus que d'autres. Ma femme est du nord de la France et les moustiques du sud de la France l'aiment particulièrement. Elle est exotique. Et voilà. Et moi en Camargue, les moustiques ne m'apprécient pas. On en mange tous les jours. Par contre, depuis que je suis ici, je vois que les moustiques m'apprécient. Et voilà. C'est le côté exotique. C'est ça. Enfin, avez-vous trouvé un piège pour les nonos? Oui. Parce que ça c'est quelque chose aussi. Oui. Alors, Simon, je t'en prie. En fait, on va capturer tous les nuisibles qui sont à la recherche d'une proie à sang chaud. Donc, dont les nonos en font partie. Donc, c'est pas le même type d'insectes que les moustiques. Vous n'avez pas encore été piqué par les nonos? Non, pas encore. Oh, il faut leur faire tester. Mais on a les simili. C'est une expérience inoubliable. Oui, c'est vrai qu'en France, on a le nom scientifique, ce sont des simuli. On a des simuli en les arabies. Voilà, je exactement. Je connais bien là, c'est du côté de Saint-Martin-de-Crau, Pélissonne, Salon, donc voilà. Voilà, et donc en fait, en simulant la respiration humaine, on va aussi leurrer l'Arabie en Camargue, et on a eu fait des prises jusqu'à 18 000 simuli capturés par jour.
Ah oui, parce que eux, c'est des bombardiers par rapport aux moustiques. En fait, ils se déplacent vraiment en vol, en nuée. Et ils font mal, de même que les nonos qui mordent, qui mangent. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez tester, vous allez voir. En fait, les nonos, les simuli vont mordre et manger le sang, ce qui fait en fait que les mâles et les femelles vont être nuisibles, alors que chez les moustiques, elles viennent sucer le sang. Attention de dire que ce ne sont que les femelles. Ce sont que les femelles qui... Voilà, il y a 3 hommes, voilà. Mais en fait, c'est parce que le repas sanguin permet à la femelle de porter ses œufs à maturation pour pouvoir les pondre. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont dit les cache-pots, tout ce qui est essayer de... Voilà. Essayer de limiter les gîtes naturels pour que les femelles ne viennent pas pondre. Et c'est aussi tout l'avantage des pièges, c'est que quand on va capturer une femelle, c'est un moustique qui va pondre 200 œufs, et donc on coupe des cycles de reproduction qui vont donner énormément de moustiques. Oui, parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a eu des expériences pour essayer d'introduire des moustiques génétiquement modifiés de façon à ce qu'ils soient stériles. Oui. Alors, donc il y a plusieurs types. Pistes, il y a eu plusieurs pistes de mener. Il y a même une piste lointaine qui était l'introduction du moustique papillon chez vous, il a un développement larvaire et les larves de ce moustique-là vont se nourrir exclusivement des larves d'autres moustiques, mais ça n'a pas porté ses fruits. Nous, parce qu'il faut des grosses étendues d'eau comme en Camargue et tout ça. Oui. Ici, il n'y a pas assez. Ils en profitent d'une noix de coco. C'est ça justement. Voilà, notre approche, elle était aussi par rapport à la condition urbaine des nuisances. Le moustique, donc chez nous l'Albopictus, chez vous l'Aedes aegypti ou d'autres, ont tendance à se développer au cœur des villes, au plus près des habitations, et les traitements d'épandage par larvicide dans la ruralité se fait quoi qu'il arrive loin de la nuisance que les gens subissent. Donc nous, nos machines, elles vont être au plus proche des habitations et essayer de soulager la population des piqûres du moustique. Alors, combien ça coûte une machine comme ça pour un particulier? Ça, on va demander à Stéphane. Alors oui, il va y avoir deux tarifs de proposer. Une à la vente, d'accord, mais ça va dépendre de pas mal de choses. C'est que si les gens sont en mesure de pouvoir s'occuper de l'entretien, du suivi, des recharges en CO2 avec notre partenariat Gaspac, mais c'est surtout un système de location qui va être mis en place où on va passer nous régulièrement toutes les semaines, tous les mois, le CO2. Recharger, mettre les leurs qui ont une durée de vie de 2 mois, donc recharger régulièrement l'heure, faire l'entretien du matériel, etc. Donc c'est pour une borne Jardin Plus, le loyer devrait se situer aux alentours de 10 000 francs par mois. Voilà. Oui, pour être débarrassé des moustiques, ça c'est pour un particulier. Moustiques et nono. Et ce qui est pour le situer économiquement par rapport à des traitements classiques chimiques, de larvicide ou autre, on va être 3 fois moins cher à peu près, quoi. Parce que par exemple, qu'est-ce que ça couvre comme zone? Alors pour l'instant, une maison, par exemple, des gens qui ont une maison dans un jardin de, allez, on va dire 1000 mètres carrés. Une propriété de 1000 mètres carrés. Alors pour l'instant, les essais qui ont été faits jusqu'alors ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à plus d'1 hectare de traitement. Mais il faut tenir compte du relief du terrain, de l'urbanisation, de l'architecture. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et il est fort probable à Tahiti, selon les localités, qu'on soit obligé de réduire la surface. Pour autant, on va avoir des taux de couverture qui vont être relativement intéressants. Par exemple, s'il y a des maisons très proches, ils peuvent aussi se mettre ensemble pour louer Totalement. Plusieurs voisins peuvent se regrouper pour effectivement s'équiper avec une machine. Donc, à qui s'adresse-t-on pour avoir ce genre d'engin? Alors, il faut s'adresser auprès de la société Bio 3D, que vous pouvez joindre au 40 455 110. On est situé PK 12.5 à Punaouia. Ou alors par mail bio3d@mail.pf. Bio 3D. Bio BIO le chiffre 3D @mail.pf. Et vous avez un site, une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook Bio 3D Tahiti. Oui, comme ça on peut voir l'image des ruches. Totalement. Et il y a un site internet aussi Bio 3D, voilà. Bien, alors, et vous allez bientôt repartir sans piqûre de moustique, retrouver votre Camargue? C'est ça, on part dimanche.
Alors, vous avez Pas sans piqûre. Voilà, bon bah quand même, il faut ramener un petit souvenir. Ça va, c'était la première fois que vous étiez venu? Oui, la première fois. C'était la première fois Ouais, qu'on très venait à bien. Tahiti. Émerveillé. Ah bah oui, il y a de quoi hein, quand même. Ouais. Surtout que c'est safe hein, par rapport à ce qui se passe en métropole. Oui, C'est effectivement, sûr. ouais, même de ce point de vue, on arrive à se libérer l'esprit par la beauté du paysage, mais aussi par la tranquillité de l'actualité. Voilà, il faudra venir nous revoir en touriste alors. Oui, on reviendra. Alors Avec merci plaisir. Simon, Stéphane et Pierre, merci beaucoup. Eh bien, Malou, Merci. à toi. À Malou. bientôt. Nana.